Là où ta peur de parler en public se manifeste, se trouve caché le plus précieux trésor de ta vie. Dans cette vidéo, nous répondrons à 4 grandes questions fondamentales pour mieux comprendre les facteurs socioculturels qui influencent le développement de notre langage. Première question. Quels sont les impacts des antécédents culturels sur le développement de notre langage? Deuxième question. Pourquoi avons-nous peur de parler en public? Qu'est-ce qui donne origine à la glossophobie, cette maladie paralysante qui nous empêche de nous accomplir en public? Troisième question, quel rapport entre le bien parler d'un individu, la capacité de bien communiquer d'un individu et son insertion socio-professionnelle, sa réussite sociale et professionnelle? Et quatrième question, quel lien entre le langage, l'intelligence, l'évolution et le progrès d'une nation? Je m'appelle Wismik Marcelin, créateur de cette chaîne YouTube pour diffuser des contenus sur le développement personnel, l'art oratoire, l'entrepreneuriat et le business en ligne, tout ce qui va avec. Le développement personnel pour t'aider à dynamiser la mentalité lion et la grande vision d'aigle qui sommeille en toi. L'art oratoire, plus jamais tu n'auras peur de parler en public. L'entrepreneuriat, c'est le grand but d'une éducation réelle, nous conduire à l'indépendance financière. Le business en ligne, nous vivons au 21e siècle, c'est le siècle de la culture visuelle. Il faut s'adapter à ce qui caractérise notre siècle. Si cela t'intéresse, mets-nous un gros pouce bleu, abonne-toi pour recevoir automatiquement nos diffusions hebdomadaires et laisse un commentaire. Je rappelle que ce travail a été inspiré par nombreuses observations faites en salle de classe, dans nos conférences, avec nos étudiants en communication, bien nos étudiants à l'université dans différentes facultés. Nous constatons que la peur de parler en public, ça tue des carrières, ça tue l'intelligence, ça empêche de se vendre. Et nous avons organisé, nous avons programmé, nous avons conçu ce programme spécialement pour toi et pour toutes les personnes qui ont encore la peur de se vendre, la peur de s'extérioriser, la peur de se faire connaître. Cette compétence, c'est une compétence reine, savoir parler. C'est ça qui nous a conduit à concocter cette vidéo pour t'aider à libérer ta parole. Attaquons-nous maintenant à la première question. Pourquoi? Quels sont les impacts des antécédents culturels sur le développement de notre langage? Dans toutes les communautés, savoir bien parler est le résultat de ta communauté discursive. C'est-à-dire, c'est le résultat de la qualité du discours que tu écoutes dans ton environnement. Prenons par exemple, un enfant qui reçoit une éducation au milieu des personnes cultivées parlera bientôt correctement. Inconsciemment, sans même se rendre compte, il imite le langage des personnes qui l'entourent et son langage sera exactement le reflet de ces personnes-là. Toi aussi, comme moi, notre langage à nous tous est influencé par le langage des personnes que nous écoutons le plus souvent dans notre vie. Et ce qui doit encore capter notre attention, tout ce qui entre par l'oreille, par l'imagination, sortira par la bouche. On nous raconte une histoire. C'est l'histoire des enfants perdus dans les forêts, dans les bois, en Inde et dans d'autres pays. Ces enfants-là ont réussi à survivre avec des animaux en s'adaptant à leurs coutumes. Ils ont été
capturés des années plus tard pendant qu'il était encore des enfants. Des spécialistes les ont soumis à une éducation spécialisée, mais ils ne pouvaient pas apprendre à parler. Conséquence, puisqu'ils étaient déconnectés de la civilisation, ils ne pouvaient pas être humanisés. La morale de cette histoire nous apprend que les premières années de notre vie sont cruciales, indispensables et décisives pour apprendre à bien parler. Les antécédents culturels sont la clé de notre échec ou de notre réussite à parler avec aisance, confiance en soi et estime de soi. Antécédents culturels, autrement appelés capital social culturel, ce sont tous ces événements positifs ou négatifs qui ont marqué notre existence dès que nous étions encore dans l'utérus de nos mères, en passant par notre enfance, la puberté, l'adolescence, l'adulte, la vieillesse et jusqu'à la mort. Si notre enfance a été marquée par un environnement d'accueil où la menace a été bannie, un environnement empreint d'amour, d'affection, de respect et d'ouverture sur les autres, ces aspects positifs boosteront notre confiance en soi, notre estime de soi, et nous éprouverons le même sentiment de joie, d'ouverture hérité de notre enfance heureuse pour nous exprimer avec aisance, avec confiance en soi devant les autres. Mais si comme moi, tu es né, élevé dans un environnement coupé de ses privilèges sociaux, culturels, le début de ta prise de parole en public te fera voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tremblement, mémoire, bouche sèche, sentiment d'évanouissement ou de fuite, désorganisation mentale, voire la perte du fil conducteur de ta pensée. Nous avons trois grands champs sociaux qui ont construit en nous ces valeurs sociales culturelles. La famille, l'église et l'école. La force d'une nation est connectée avec l'intégrité des familles qui la composent. La famille et l'école nous ont transmis une éducation non formelle, c'est-à-dire une éducation qui n'est pas évaluée par un système établi. Mais l'école est responsable de notre échec ou de notre réussite sociale puisqu'elle systématise l'éducation. Cependant, la compétence orale, ce facteur clé d'insertion socio-professionnelle, ce facteur qui influence toutes les compétences est considéré comme la mère de toutes les compétences, la compétence orale est traitée en parent pauvre dans nos programmes scolaires. Parce que notre système éducatif a été conçu pour assurer uniquement la survie à travers un diplôme, faisant de nous des demandeurs d'emploi et non des bâtisseurs, des créateurs de systèmes. Tandis que dans les pays anglo-saxons, où les systèmes éducatifs sont conçus pour garantir la liberté à leurs citoyens, tels les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada anglophone, qu'on appelle des pays anglo-saxons, c'est-à-dire qui partagent le même héritage militaire, diplomatique, culturel avec l'Empire britannique, on familiarise les enfants de très tôt à prendre la parole en public en organisant des séances de débat, d'exposés et toute forme de conversation orale qui mobilise l'intelligence orale. Et c'est ça qui constitue la force de ces nations-là, la compétence orale valorisée dès l'enfance, dès l'accession à l'école. Abordons maintenant notre deuxième question. Pourquoi avons-nous peur
de nous exprimer en public. Qu'est-ce qui donne origine à la glossophobie, cette maladie paralysante qui nous empêche de parler? La peur du jugement, de la critique et de la moquerie des autres reste et demeure le facteur numéro 1 de la peur de parler en public. Les spécialistes en sciences du langage conseillent de se familiariser de très tôt à parler en public. Parce que plus on est jeune, plus la parole est naturelle et moins on a peur de nous extérioriser. Considérons les enfants, ils n'ont jamais peur de poser des questions. Ils n'ont jamais peur du regard des autres. C'est pourquoi on les appelle des philosophes. La timidité survient à l'adolescence. C'est durant cette période développementale, nous nous sentons jugés, scrutés, évalués et rejetés par les autres. Tandis que la prise de parole en public est une exposition de soi qui suppose que l'on soit à l'aise avec son corps et avec ses émotions. C'est à ce moment que le regard des autres rend la parole moins naturelle et chargée d'émotions. La peur s'accapare de toi parce que parler, c'est faire son autobiographie. Ah oui, quand tu t'exprimes en public, tu racontes ton histoire, tu exposes ta culture, tu dévoiles ton vrai caractère et tu fais connaître ta personnalité. La parole, c'est comme une prise de sang qui peut biologiquement révéler le bilan global de la santé d'une personne. Et bien, la parole d'une personne, c'est son ADN social. C'est-à-dire, elle raconte son passé, elle diagnostique le présent et prédit l'avenir. Mais il y a un grand philosophe, c'est Carl Jung. Il dit là où ta peur se manifeste, se trouve caché ton trésor. Ta peur de parler en public, c'est comme une grotte, une montagne, une mine d'or que tu as peur d'explorer et qui cache le plus précieux trésor de ta vie. Nous avons 6 leçons que tu dois intégrer pour bannir et surmonter la peur du regard des autres. Première leçon, tout ce qui bloque le chemin est le chemin. Plus tu as peur de faire quelque chose, plus tu auras peur de le faire. Il faut affronter le démon. La peur elle-même a peur d'une chose. La peur a peur de l'action. Il faut tenter. Parce que l'apprentissage réel commence par l'essai et erreur. Le premier échec orchestré est le commencement de la véritable éducation. Et si tu n'as jamais commis d'erreur, c'est dangereux, voire fatal pour toi, parce que c'est un indice vivant que tu n'as jamais tenté de réaliser quelque chose de grandiose et tu ne seras jamais capable d'innover, d'inventer, ni de créer quelque chose qui pourrait changer le courant de ton existence. Deuxième leçon que tu dois intégrer, si quelqu'un se moque de toi, pendant que tu déploies ton potentiel oratoire, c'est qu'il n'a pas le courage de le faire lui-même. Imagine-toi, tu partages ta passion, tu donnes du sens à ton existence, tu arroses la semence du talent de ta vocation et les gens se mettent à se moquer de toi. Eh bien, apprends ça. Seuls les gens qui n'ont jamais rien fait se moquent des autres. Troisième leçon à intégrer pour chasser sa peur de parler en public, éloigne-toi des gens qui rabaissent, minimisent et sous-estiment tes ambitions. Les gens de petite taille le font souvent pour te rabaisser à leur niveau. Parce que les gens petits demeurent petits puisqu'ils pensent petitement. Mais les gens réellement grands vont te faire sentir que toi-même, tu peux devenir un grand. Quatrième leçon à intégrer, plus tu essayes,
d'échapper à la critique, tu augmenteras la critique. Un vieillard était en voyage avec son fils et son âne. Son fils montait sur l'âne. Les gens voyant cela, ils disent, oh, cet enfant-là manque de respect pour le vieillard. Le vieillard descendit l'enfant de l'âne. Lui, il montait sur l'âne. Les gens voyant cela, ils continuent à murmurer, oh, quelle horreur! Pauvre petit âne, ce grand vieillard monte sur l'âne. Le vieillard descendit l'âne et il chargea l'âne sur son dos. Tu imagines ce que diront les gens? Oh, mais cet homme, il est fou. Où a-t-il jamais vu un homme porter un âne? Peu importe ce que tu fais de ta vie, les gens vont te critiquer. Leçon numéro 5. C'est lorsque les gens te critiquent, tu te sens énervé. C'est lorsque les gens t'insultent, tu te sens blessé. C'est lorsque les gens t'offensent, tu te sens humilié. C'est lorsque les gens te marginalisent, tu meurs de remords. Alors ce ne sont pas les critiques qui te blessent, mais plutôt ton manque d'estime de soi et le peu d'appréciation que tu as pour toi. Sixième et dernière leçon à intégrer, ignore la critique, le commérage et la médisance des gens, la calomnie. Selon Confucius, les gens disent du mal à ton dos parce qu'ils te voient en avant, parce que tu les as devancés. Il continue pour dire que il y a 3 raisons fondamentales pour lesquelles les gens peuvent te critiquer. Première raison, c'est quand ils sont incapables d'atteindre ton niveau. Deuxième raison, c'est quand ils n'ont pas ce que toi-même tu possèdes. Et troisième raison, quand ils essayent de copier ton style de vie et ne le peuvent pas. Donc, il ne faut pas regarder les autres vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie. Si tu as des amis qui te sont supérieurs, qui te voient t'offrir une voiture de dernier cri, ils ne vont pas nourrir de la haine. Mais tes amis qui n'en ont pas afficheront un tout autre comportement. Confucius disait également, un ami ne va jamais te dire qu'il nourrit de la haine contre toi. Et il n'osera non plus en parler ouvertement à ses amis. Mais sa jalousie se manifestera sous forme de haine, de ressentiment et de calomnie. Mais il ne faut jamais se laisser emporter par la calomnie des autres, parce que rien ne doit avoir de sens dans ta vie qu'en dehors du sens que toi-même tu lui donnes. C'est le moment d'aborder la 3e et la 4e question. 3e question, quel rapport y a-t-il entre le bien parler d'un individu, la capacité de bien communiquer d'un individu et sa réussite socio-professionnelle? Zig Ziglar, Dale Carnegie, il s'accorde pour dire que nous avons besoin de 85% de notre réussite sociale basée sur notre capacité à bien communiquer, à établir de très bonnes relations, à entrer en contact avec les autres et surtout à persuader, à convaincre les autres à travers la parole, c'est-à-dire à bâtir des réseaux. C'est une question fondamentale à laquelle nous devons répondre en profondeur parce que notre avenir socio-professionnel en dépend. Un individu qui maîtrise la communication a cette capacité de fédérer les gens et de faire passer les idées de son projet. Et la 4e question, existe-t-il un lien entre le langage, l'intelligence, l'évolution et le progrès d'une nation? Le langage est le produit de l'évolution et l'évolution est le produit du langage. Le processus d'humanisation et de socialisation n'est possible que par le langage. Le langage emprunte un chemin parallèle avec l'évolution humaine, car le langage est l'expression de la réalité sociale de l'homme.
On dit que le niveau de vocabulaire d'un peuple est aussi la limite de son intelligence. Voyons les langues qui dominent le monde dans les sphères scientifiques, commerciales et technologiques. Prenons par exemple l'anglais. La langue anglaise à elle seule domine les autres langues du monde à 70%. Pourquoi? C'est une langue riche en expression, en vocabulaire. C'est une langue à elle seule qui domine les facteurs les plus indispensables du monde. Et la première tentative des États-Unis pour envoyer les premiers hommes sur la Lune avait poussé les scientifiques à inventer 20 000 mots à l'instant même. Dans le cas contraire, ils seraient dans la confusion de nommer les éléments. D'où l'importance est de comprendre que le degré du langage d'un peuple court sur le même rail que son développement socio-économique. C'est avec vous, Wismic Marcelin. Laisse-nous un pouce bleu, abonne-toi pour recevoir nos diffusions et laisse un commentaire. Suivez votre vision, elle attire les provisions.